Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2024. Et ce jour de 2 mai 2024 est encore le jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que durant toute cette journée, Jésus-Christ est avec toi. Il convient d'en prendre conscience. Il faut que tu puisses vivre à chaque instant de ta vie avec cette certitude de la présence de Jésus-Christ, le Sauveur, le Maître, dans ta vie. En sorte que tu ne sois plus dans la panique. C'est pour ça que je suis venu te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. La peur est ton ennemi. Quand tu as peur, tu perds tes moyens. Tu ne sais plus ce que tu fais. La peur peut te conduire à faire des choses que tu n'aurais jamais voulu faire. La peur peut te conduire à accepter que se réalisent dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu voir se réaliser. Donc, comment faire pour se débarrasser de la peur? J'ai le secret. Il faut se confier en Jésus-Christ qui dit que tout est possible à celui qui croit, qui dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et qui dit en plus tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si tu réalises que tu as avec toi celui qui détient tout pouvoir et de plus qui est là en ta faveur, qui n'est pas contre toi, qui est pour toi, qui est avec toi, qui est là pour t'aider, pour te faire du bien, qui est là pour t'aider à faire de ta vie une réussite. Alors, point de besoin d'avoir peur. Donc, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, élève ton âme vers Jésus-Christ et sois en paix. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Hein? Cesse d'avoir le cœur troublé par les événements. Cesse de te laisser emporter par la peur, le découragement, par les difficultés de la vie. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire. Il dit tout est possible à celui qui croit en lui. Et il dit aussi que tout pouvoir lui a été donné. Il n'y a rien dans ta vie que Jésus-Christ ne peut réaliser. Dieu le Père a tant aimé le monde, il t'a tant aimé à toi, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour toi, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses point et que tu aies la vie éternelle. Ça, ce sont des paroles de Jésus-Christ qui dit aussi, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, de porter des lourds fardeaux. Viens à moi, je te donnerai du repos. Prenez mon autorité sur toi, accepte mon autorité sur ta vie, reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, viens à Jésus-Christ, invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, conscient de cette bienfaisante et puissante présence, tu pourras bannir complètement la panique, bannir la peur des lendemains, la peur du futur, bannir toute forme de panique et de terreur de ta vie et vivre en paix, être toujours détendu, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de panique. Jésus-Christ a dit aussi, dans les circonstances de ta vie, tu peux adresser ta prière à Dieu le Père en son nom. Il a dit que toute prière adressée à Dieu le Père en son nom, lui-même va veiller sur l'exaucement de sa prière, de cette prière. Et c'est pour cela que je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi je suis venu le faire. Bien sûr, tu ne peux pas me toucher, je ne peux pas te toucher physiquement, mais nous sommes en communion d'esprit, au travers de l'esprit de Jésus-Christ qui demeure en toi et qui demeure en moi, alors nous sommes en connexion. Je vais prier. Et toi, tu vas aussi prier en même temps que moi. Je vais prier dans un cadre général, car je ne connais pas tous les détails de tes besoins. Mais toi, tu les connais. Hein? J'ai envie de reprendre cette parole de l'apôtre Paul qu'il a écrit aux Philippiens, aux Philippiens dans le chapitre 4 de son épître. Paul écrit, ne vous inquiétez de rien. Tu entends bien?
Ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu le Père par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et c'est ce que nous allons faire. Apporter tes besoins au Père, comme j'ai fait pour mes besoins personnels. Apporte tes besoins au Père et lui prendra soin de toi. Prions maintenant, Père, nous t'apportons nos besoins. Je t'apporte les besoins de mon frère, les besoins de ma sœur, les besoins de cet homme, les besoins de cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Merci parce que dans cette communion fraternelle, dans cette communion, tu as dit quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, tu le donnes. Alors, nous sommes deux au moins à prier, pour te demander, papa, de venir au secours de mon frère, au secours de ma sœur, pour venir apporter ta paix et ta joie dans sa vie. Tu connais les circonstances de ta vie, même les circonstances qui lui sont défavorables. Même si les circonstances lui sont défavorables, merci, parce que toi, tu lui es favorable et de plus, tu as pouvoir sur toutes les circonstances. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Merci, papa, de bien vouloir exaucer notre prière. Si mon frère, ma soeur, s'il est malade, si elle est malade, eh bien qu'il soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui lui tourmente dans sa vie, que Jésus soit sa solution. Papa, je te dis merci, parce que je sais que tu écoutes cette prière et tu l'exauces, parce que je te l'adresse avec mon frère, avec ma sœur, dans les saints noms de Jésus-Christ, ton Fils unique, que tu as envoyé vers nous, de nous révéler ton existence parce que tu nous aimes. Alors merci. Merci encore pour l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous allons prendre la suite de ce que nous avons lu hier et je vais même lire une partie de ce que j'avais lu hier. Jésus qui parle avec ces gens qui veulent, ces serviteurs de l'Éternel, qui veulent absolument sa mort. Et Jésus leur dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père est Abraham. Jésus leur dit, c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Excusez-moi. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Au verset 42, Jésus leur dit, Jean 8, 42, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. Ces gens qui veulent combattre Jésus. Et Jésus qui leur répond. Jésus va leur dire, eh bien, vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Si vous faites là, Abraham ne l'a pas fait. Jésus leur dit, au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Pour eux, leur Père, c'est l'Éternel des armées. Mais quand ces gens-là disent Dieu, et Jésus-Christ dit Dieu, bien entendu, les religions nous disent, il s'agit du même Dieu, de la même chose. Mais comprenons bien, un seul et même Dieu ne peut pas dire à ses enfants, dire à certains, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, avec ta croyance, tu dois les tuer. Et le même Dieu va dire à d'autres, si quelqu'un pêche, il faut le tuer. Et ce même Dieu va dire à d'autres, si quelqu'un pêche, il faut le pardonner. Donc il y a une incohérence. Quand Jésus parle du Dieu, son Père, il s'agit du Dieu de la grâce. C'est lui qui a tant aimé le monde
qui a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que le monde soit sauvé. Jésus ne parle pas de celui qui a pris la décision d'empêcher l'être humain d'accéder à la vie éternelle. Jésus ne vient pas de la part de celui qui a pris la décision d'exterminer l'être humain. Jésus vient de la part de celui qui, voyant les souffrances, la misère, la condamnation de l'humanité, a décidé dans son amour d'envoyer son Fils unique sur la terre pour apporter la révélation de son existence aux hommes. Jésus-Christ lui-même va dire, personne ne connaît qui est mon Père. Personne ne connaît qui est le Père. Et quand même, on va demander à Jésus, mais montrez-nous le Père, cela nous suffit. Jésus va dire, non, je suis dans le Père est en moi. Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Les religions des hommes ont attribué à Jésus-Christ l'Éternel des armées comme Père. Mais nous allons voir au fur et à mesure les comportements des serviteurs de l'Éternel des armées à l'égard de Jésus-Christ, parce qu'ils veulent rester fidèles aux enseignements de l'Éternel, qui dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, qui ordonne de tuer celui qui a péché, de tuer la femme adultère que Jésus-Christ a sauvée. Lorsque cette femme était devant ces religieux d'Israël, ils ont pris leurs cailloux pour assassiner, pour lapider cette femme. Et elle, ces gens-là, ces religieux voyaient devant eux une femme pécheresse qui, d'après la loi et les ordonnances de l'Éternel, doit absolument mourir. Ils étaient prêts à lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et quand Jésus regarde cette femme, Jésus n'a pas vu une femme qui méritait la mort. Jésus a vu une femme en détresse qui avait besoin d'être sauvée et Jésus lui a pardonné. Jésus a dit prendre la parole pour s'adresser aux tueurs qui étaient là. Ah oui, ce sont des tueurs au nom de l'Éternel, ils allaient tuer cette femme, mais c'était quand même des tueurs. Jésus allait dire, vous voulez la tuer? Que celui d'entre vous qui n'a rien à se reprocher jette la première pierre et que les autres continuent après. D'un coup, Jésus a apporté à ces pécheurs, tueurs, la révélation que si on devrait tuer tous ceux qui pêchent, eux aussi méritaient la mort. Et ils ont doucement posé leurs pierres par terre, ils sont partis. Et quand Jésus regarde cette femme, Jésus ne voit pas une femme qui mérite la mort. Jésus voit une pécheresse en détresse qui a besoin d'être pardonnée. Et Jésus va lui dire, où sont ceux qui te condamnent? Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. La différence, c'est que l'Éternel demande à ses serviteurs de tuer les pécheurs. Et Jésus-Christ, lui, vient, au lieu de tuer la pécheresse, il a tué le péché qui était dans sa vie, le péché qui la rendait esclave. Ce n'est pas la même dimension. Là où l'Éternel donne de tuer le pécheur, le Père ordonne de tuer le péché, de délivrer l'être humain du péché, au lieu de les exterminer. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils ont Abraham pour père. Et Jésus va leur dire, mais si Abraham était votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Ils répondent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu, le Père, était votre Père, vous m'aimeriez. Les serviteurs de l'Éternel disent Dieu, et Jésus-Christ dit Dieu. Mais il ne s'agit pas de la même entité, puisqu'ils ne disent pas les mêmes paroles. Or, nous disons toujours que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé de langage. L'Éternel des armées reste encore l'Éternel des armées. Personne ne peut le changer. Mais Jésus vient de la part de Dieu son Père. Oh, c'est peut-être choquant pour toi d'entendre ça. Mais je te dirais seulement, déjà dans l'Ancien Testament, le mot Dieu au singulier n'existe pas. Partout, c'est marqué Elohim. Elohim, c'est les dieux. Donc, c'est important.
On reviendra sur ces sujets. Mais je vais dire seulement, Jésus-Christ vient pour détruire toutes les formes de condamnation que l'Éternel des armées a mises sur l'humanité. Lorsque les religions vous disent qu'il faut invoquer l'Éternel, est-ce que Jésus a invoqué l'Éternel des armées? Jésus-Christ n'a jamais prononcé ces mots-là dans ses prières. Donc quand tu pries, prends Jésus-Christ comme modèle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce corps, dans ce monde charnel, dans ce monde physique. Quand nous prions, nous lançons nos prières dans l'invisible, dans le monde spirituel, et nous ne maîtrisons pas le monde spirituel. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous pouvons savoir seulement uniquement ce que Jésus nous dit. C'est pour ça que Jésus nous dit qu'il faut adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Là, c'est lui qui s'occupe de l'exaucement de nos prières. Lorsque tu pries, prie comme Jésus, mais jamais comme David, jamais comme Moïse, jamais comme Samuel, même jamais comme Abraham. Tous ces gens qui vont prier, qui vont demander le bien pour eux, le malheur pour les autres. Non, Jésus n'a jamais prié comme ça. Et d'ailleurs, Dieu, le Père de Jésus, n'accepterait jamais une telle prière parce qu'il est amour. Même celui qui est en train de commettre des crimes, Dieu, le Père, l'aime et il veut qu'il soit sauvé. Sache que personne ne peut être ni trop bon ni trop mauvais pour venir à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu nous chercher dans notre misère de condamnation pour nous annoncer le salut. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, et que toi, tu sois béni, et que tes yeux puissent s'ouvrir sur Jésus-Christ, en sorte que tu puisses être extirpé des pièges de la religion qui veulent te faire avaler un mélange qui ne vient pas du tout de l'évangile de Jésus-Christ. On met un peu d'évangile, un peu d'Ancien Testament, un peu de Dieu le Père, un peu de l'Éternel, et puis devant une situation, devant, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne sais pas s'il faut frapper, s'il faut tuer, s'il faut pardonner. Donc choisis seulement Jésus-Christ. Je te souhaite cela. Je te dis aussi, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes la vidéo, partage-la autour de toi. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.